parti. Alors, c'est parti, ça va partir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais... C'est parti, hein, Patrice. Et voilà. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce Facebook Live. Très bien. Alors, avec moi, Elsa Fossillon, députée, Véronique Desmet, et puis les postiers qui sont dans la salle du conseil municipal à côté. Et cette réunion, c'est eux qui nous l'ont demandé. Ce sont les postiers des Hauts-de-Seine et de Gennevilliers qui ont voulu s'expliquer avec la population de Gennevilliers sur les difficultés qu'ils rencontraient. Et donc, avec Elsa et Véronique, on a dit banco. Mais je te laisse peut-être la parole, Elsa, pour présenter les choses. Bien sûr. Comme élue, Véronique Desmet pourra le dire aussi, et toi, Patrice, aussi, on est régulièrement sollicité, interpellé par des habitants. C'est le cas à Gennevilliers, c'est le cas à Villeneuve, et je pense que pour d'autres élus dans le département, c'est le cas aussi, sur le fait que le courrier n'arrive pas, qu'il met du temps à arriver, ou alors que les facteurs qui passent, ou les factrices d'ailleurs, changent beaucoup et donc ne connaissent pas bien le coin, ou sur le fait qu'on laisse un avis de passage sans sonner pour un recommandé. Tout ça, c'est des choses qu'on entend et que les postiers entendent eux aussi régulièrement sur leur passage. On va dire que la plupart du temps, c'est dit de manière cordiale. Et puis, il faut le dire aussi, parfois, ils subissent des insultes ou en tout cas des mots pas toujours très gentils. Moi, ça fait longtemps maintenant, comme militante et comme élue, que je suis la question de la Poste. On avait mené avec les agents une lutte importante en 2010 contre la privatisation de la Poste, parce que nous estimons que c'est un service public essentiel. Et d'ailleurs, les interpellations des habitants disent à quel point c'est un service essentiel pour eux. Mais les postiers se sont mobilisés à juste titre contre cette privatisation et contre ses suites, contre des réorganisations extrêmement importantes, successives et qui se répètent, qui amoindrissent à leur fois la qualité de leurs conditions de travail, qui rognent aussi sur les personnels, mais qui évidemment se répercutent sur la qualité rendue aux usagers. Et donc là, en dernière nouvelle, en plus, nous avons appris qu'en pleine crise du Covid, où nous tentons toutes et tous de faire en sorte que les lieux qui accueillent du public puissent être le plus accueillir dans les meilleures conditions et qu'il y ait le moins de monde, eh bien, par exemple dans les bureaux de poste, eh bien, nous avons appris que la direction de la Poste avait décidé de fermer l'après-midi le bureau de poste du LUT, tous les après-midi. Et donc, c'est devant ce fait-là que on a vu les agents et en leur demandant quelles actions on pouvait mener aussi pour s'adresser à la population et s'adresser à la Poste. Donc, on a écrit, nous, en tant qu'élus, avec Véronique Desmet, à la direction de la Poste, qui confirme qu'ils veulent bel et bien fermer ce bureau de poste du LUT. Donc, l'idée de ce Facebook Live, c'est de pouvoir mettre en commun usagers et agents de la Poste pour qu'ils puissent échanger, se poser des questions, mais peut-être aussi organiser la mobilisation ensemble. Donc moi, maintenant, je vais laisser la parole. Soit Véro, tu veux rajouter un mot maintenant, soit ensuite, comme tu le souhaites, mais peut-être laisser la parole au postier pour qu'il nous explique aussi l'objet de cette rencontre. Moi, je laisse la parole au postier. Je pense que c'est à eux d'expliquer vraiment la situation actuelle qui est pas évidente pour eux et je préfère qu'ils s'expliquent eux-mêmes par rapport aux habitants. Évidemment, les questions ensuite au fur et à mesure sur le live Facebook. Qui c'est qui prend la parole chez les postiers? Allez-y. Alors peut-être faut vous approcher peut-être pour qu'on vous entende. Avec les masques, j'avoue que je ne vois pas qui c'est, mais vous allez vous présenter. Je vais enlever mon masque. Donc moi, c'est Cyril Bélizy, je suis postier, guichetier sur le bureau de poste d'Anières. Excusez-moi, je vais vous demander de parler un peu fort parce qu'on va avoir du mal à entendre, sinon comme vous êtes loin ou de vous approcher encore vraiment beaucoup. Voilà, merci.
Donc moi, c'est Cyril Bélizy. Je Super. suis guichetier sur le bureau de poste d'Asnières-Bourguignon et également représentant du personnel pour le syndicat Sud. Donc je suis amené à intervenir sur d'autres communes que le bureau de poste où je travaille. Donc là, ce que veut faire la direction de la Poste sur le LUT, c'est fermer le bureau de poste l'après-midi. En ce moment, le bureau est ouvert de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30. Et ils veulent, à partir de début juillet, faire une ouverture uniquement de 8h30 à 12h30. Donc, il y a une baisse drastique de l'amplitude horaire du bureau, ce qui va évidemment poser des problèmes pour la population qui habite le LUT et même une population un peu plus éloignée. Sur quoi ils se basent pour justifier cette fermeture l'après-midi? En fait, il y a deux raisons. Ils disent qu'il y a une baisse de la fréquentation du bureau, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ils disent que ce bureau n'est plus rentable. C'est-à-dire qu'il ne fait pas suffisamment de profit et ça devient un poids mort, en quelque sorte, pour la Poste. Et cette façon de fonctionner, c'est à long terme, ça, de l'expérience qu'on a sur d'autres bureaux de poste, sur d'autres communes, ça veut dire que, même pas à long terme en vérité, hein, ça veut dire à plus ou moins court moyen terme, la fermeture définitive du bureau, dans l'esprit de la direction de la Poste. C'est comme ça qu'ils procèdent. En fait, ouais, souvent, ça se passe comme ça, pas seulement pour les services publics, mais on l'a vu dans de nombreuses villes des Hauts-de-Seine, par exemple, dans le cadre de la santé, par exemple. On réduit les amplitudes horaires. Donc, de fait, les gens se reportent sur d'autres lieux, puisque ça ne correspond pas à leurs habitudes en termes de travail, en termes de déplacement. Donc, ils s'habituent à d'autres lieux pour le faire, mais il cherche ailleurs. Et de fait, après, la Poste dit, bah, vous voyez, il est de moins en moins fréquenté, donc il faut le fermer. Donc, ça embête encore la vie de plus de monde. Mais c'est vrai que c'est souvent comme ça que quand on veut dire que quand on veut faire mourir son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, il faut d'abord pouvoir lui inoculer la rage. Et donc, c'est comme ça, en tout cas, beaucoup qui procèdent, y compris pour les bureaux de poste. Vous avez raison. Et il y a Fabienne et Maria Blanca qui, dans le chat, se disent que la Poste des Grésillons, elle est souvent fermée l'après-midi aussi. Donc, si la stratégie décrite est appliquée aux Grésillons, ça veut dire que les Grésillons, comme le LUT, ça craint. Mais je lance le postier. Disons que ce type de fermeture-là, intempestive et de manière impromptue, c'est dû au manque de personnel, hein, en réalité. Sur les Grésillons, oui, c'est ça. En fait, ils calculent les effectifs vraiment au plus juste. Tous les 1 an et demi, 2 ans, ils font des réorganisations. Ils calculent les effectifs au plus juste, sans tenir en compte les personnes qui peuvent partir en vacances, en formation, qui sont malades. Et lorsque justement une personne part en formation ou en vacances ou est malade, eh bien, il n'y a plus la possibilité de tenir le service de manière pérenne. Alors, ils commencent déjà par fermer le service financier dans le bureau de poste. Et quand vraiment il n'y a plus de possibilité, ils ferment le bureau, ils vont fermer là une annexe et ils vont rapatrier les salariés qui travaillent sur cette annexe sur le bureau central. C'est la variable d'ajustement, l'annexe. Et donc, pour revenir sur les raisons invoquées par la Poste pour la fermeture après-midi du LUT, ils disent qu'il y a une baisse de fréquentation du bureau. Mais en réalité, quand on regarde entre 2017 et 2019, la fréquentation jour sur le LUT, c'était 270 personnes jour. Et en 2019, c'est 248. Donc, et encore, on ne sait pas comment ils calculent réellement, sur quels critères ils se basent pour donner ces chiffres-là. Ils n'ont jamais voulu faire la lumière sur la manière dont ils calculent la fréquentation. Donc, est-ce que le fait qu'il y ait une légère baisse de fréquentation d'une vingtaine de personnes par jour justifie une fermeture
d'une après-midi entière tous les jours sur un bureau de poste. Nous, on conteste cette manière de procéder. Alors là, la direction de la Poste, elle nous répond que ils ont ouvert déjà d'ailleurs un relais poste urbain au 106 rue Henri Barbus avec GTR Store. Donc c'est l'idée dans un lieu privé, dans une boutique privée, d'avoir un point pour venir chercher les colis, c'est ça? C'est ça, en fait. Il y a une délocalisation de l'activité du bureau de poste ça peut être des boutiques, des supérettes, enfin n'importe quel type de boutique privée qui va faire la distribution des instances, des colis, des courriers. La plupart du temps, ils ont des contrats pour distribuer 30 instances maximum, mais c'est de l'activité qui est retirée au bureau et ça doit être distribué par un distributeur privé. Sauf que ce sont des gens qui ne sont pas formés au travail de postier. Lorsqu'ils n'ont pas un colis ou un courrier qu'une personne vient récupérer dans leur magasin, eh bien, ils renvoient la personne au bureau de poste. Donc, si ça crée une éventuelle incivilité pour les agents qui doivent traiter cette demande. Quoi d'autre? Peut-être pour relancer, on voit aussi, je le disais au début, que même hors période Covid, dans le bureau central de la Poste, il y a déjà beaucoup de monde qui attend. Beaucoup de monde qui attend. Donc, on peut craindre effectivement que des fermetures en plus sur les annexes, eh bien, ça crée un peu plus de monde encore. Et Patrice Leclerc avait interpellé la direction à la rentrée. Ça crée des tensions importantes et les publics, en plus, comme il n'y a pas beaucoup non plus de personnel ou pas suffisamment, en tout cas au bureau du centre, ce qu'on voit, c'est que voilà, ça devient aussi des moments de tension entre les usagers et les personnels. C'est dur pour tout le monde. Effectivement. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que, par exemple, un RPU, un relais poste urbain, il ne fait pas toutes les opérations qui existent en bureau de poste. Il ne s'occupe pas des opérations bancaires. Dans un bureau de poste, les usagers, ils ne viennent pas que pour retirer un courrier ou acheter des enveloppes. Ils viennent aussi pour retirer de l'argent au guichet, pour faire des versements, des Western Union. Enfin, il y a plein de types d'opérations bancaires qui sont faites dans les bureaux de poste et qu'un RPU ne fera plus. Donc, lorsqu'ils disent que c'est une amélioration du service aux personnes, c'est totalement faux, puisque les personnes qui viennent faire des opérations bancaires ne peuvent plus les faire dans ce bureau de poste et devront se reporter justement sur Gennevilliers Centre. Donc, ça fera, comme vous disiez, un report de fréquentation sur Gennevilliers Centre et une nuisance pour les gens qui habitent le LUT et qui devront se déplacer jusqu'à Centre, et une nuisance également pour les guichetiers qui reçoivent les usagers, puisqu'il y aura une augmentation de la fréquentation du bureau. Et malgré tout, il n'y aura pas d'augmentation du nombre du personnel sur le bureau. Vraiment très, très faible l'augmentation. Question sur les recommandés, Patrick, peut-être? Oui, on parle des bureaux, mais il y a aussi un problème de distribution de courrier, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans les quartiers, on le voit d'ailleurs dans le chat, qu'il y a des quartiers où le courrier n'est pas bien distribué. Et puis, on peut se demander si les facteurs savent encore monter les escaliers, parce qu'il y en a plusieurs, enfin, je plaisante à moitié, mais il y a plein de remarques sur l'idée, maintenant, les facteurs ne nous donnent plus les recommandés, ils nous avisent. Même si on est présent, on est avisé, puis on est obligé d'aller chercher le recommandé à la poste, qui en plus n'ouvre pas, donc ça crée des tensions. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ces recommandés qui ne sont pas distribués et le courrier c'est sur ces difficultés qu'on rencontre au quotidien et qui sont décrites par les habitants dans le chat là. Là, ce sera plus les collègues facteurs qui pourront prendre la suite et vous répondre là-dessus. Merci. C'est la place. J'en profite pour dire, il y a Maurice Lefebvre qui dit « La Poste donne des leçons de code de la route, c'est un scandale ». C'est vrai que j'ai reçu une brochure où la Poste me fait plein de propositions, sauf la distribution du courrier. Mais ça devient… C'est la diversification totale, mais sur le courrier, ça ne va pas. Alors, mais je reconnais le facteur. C'est un facteur de Gennevilliers, en plus. Il a beau se masquer, on le reconnaît.
Oui, moi je suis facteur Asnières, la ville juste à Agnières, côté. Voilà, et on est basé sur Gennevilliers, effectivement. ah oui, c'est pour ça qu'on se voit alors. Ouais. Pour répondre à ce que vous avez dit à la fin sur la diversification des activités, c'est exactement ce qu'on conteste en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, on veut changer profondément nos métiers et ce qui est l'essence même de notre métier, c'est-à-dire de distribuer du courrier, des colis. On ne peut plus le faire correctement puisqu'on n'a pas suffisamment de moyens pour le faire. Quand je parle de moyens, c'est essentiellement des moyens humains, puisqu'il y a un truc de base, c'est que pour que la distribution du courrier elle se fasse correctement, il faut un facteur sur une tournée. C'est quelque chose de base, c'est facile à comprendre et malheureusement, ce n'est pas du tout la réalité qu'on vit au quotidien. La situation où on avait un facteur sur une tournée tous les matins, elle est révolue. Voilà. On a un sous-effectif qui est chronique, on a un pourcentage de collègues en situation de précarité et en intérim qui explose. Voilà, on tourne autour des 30 à 40% de personnel précaire, intérimaire sur le site de Gennevilliers. Voilà. Donc, évidemment, ça a une conséquence en termes de précarité pour les personnels, mais ça a aussi une conséquence en termes de distribution et de qualité de service, ça a un impact sur la manière dont le courrier est distribué, puisqu'évidemment, un facteur qui est titulaire de sa tournée, qui la connaît par cœur, qui travaille évidemment correctement, quelqu'un qui est embauché pour une semaine et la semaine d'après, il ne sait pas sur quelle ville il va aller, forcément, le travail est moins bien fait, pas simplement parce qu'il a une conscience professionnelle qui est inférieure à celle d'un titulaire ou d'un CDI, mais aussi parce qu'en termes de formation, en termes de compétences, il n'a pas exactement la même formation et les mêmes compétences qu'un agent titulaire ou en CDI. Sur la question des recommandés, par exemple, ça serait bien qu'un jour, la Poste, elle communique sur la manière dont elle fonctionne avec les recommandés. Il faut que la population et les usagères et les usagers soient au courant que lorsqu'une tournée n'est pas distribuée le jour J, il y a 10 ans, ça n'existait pas. C'était un scandale pur et simple qu'une tournée ne soit pas sortie le jour même. Aujourd'hui, c'est devenu la règle, c'est normal. La personne est absente ou le poste n'est pas remplacé. Ce n'est pas grave si la tournée ne sort pas le jour même. Elle peut sortir le lendemain, le surlendemain, une semaine après, ça ne dérange pas la Poste. Le J+1, ça les intéresse. Ça répond à Capitaine Croquette qui dit le courrier qui met des semaines à arriver, ce serait une explication, ça. C'est pas parce qu'il vient à cheval le courrier, c'est parce que on peut déporter plus tard des distributions. C'est tout à fait ça. En fait, ils n'ont plus l'obligation qu'ils avaient de distribuer systématiquement le courrier quotidiennement. Enfin, c'est pas qu'ils n'ont plus l'obligation, c'est qu'ils considèrent qu'ils ne sont plus obligés de le faire. Et il y a y compris un centre parallèle qui est à Colombes, qui, lorsque le courrier n'est pas distribué parce qu'il y a des absents ou parce qu'il y a du sous-effectif, qui peut parfois rester stocké une semaine, 10 jours, 15 jours à Colombes avant qu'il y ait un prestataire à Colombes qui vienne sur Gennevilliers assurer la distribution du courrier. Et ce qu'il faut savoir sur la question des recommandés, alors évidemment, de temps en temps, un facteur qui ne sonne pas, ça peut arriver, on ne dit pas que ça n'arrive jamais. Mais par contre, lorsque la tournée n'est pas sortie le jour même, les recommandés, eux, doivent obligatoirement être traités en J le jour même, puisqu'ils sont flashés. Et donc, évidemment, l'expéditeur a la possibilité sur Internet de suivre un recommandé pour savoir où est-ce qu'il en est. Et du coup, parce qu'il y a ce suivi, qu'il n'y a pas pour le courrier ordinaire, la Poste traite obligatoirement les recommandés en J, et y compris pour eux, traiter, ça ne veut pas forcément dire sonner, distribuer le recommandé. Traiter le recommandé, ça veut aussi dire remplir l'avis de passage au bureau, demander à des personnels intérimaires, par exemple, de remplir les avis de passage au bureau, d'envoyer les recommandés au bureau de poste directement, et vous avez un facteur, souvent intérimaire, souvent pas titulaire, qui va en tournée avec des avis de passage. C'est-à-dire qu'il met les avis de passage dans la boîte aux lettres, il n'a même pas les recommandés sur lui. Ça, évidemment, la Poste ne va jamais communiquer sur cette façon de faire qui, malheureusement, est extrêmement éloigné de la manière dont on est formé et de la manière dont on doit travailler, puisque si on travaille correctement et si on nous donne les moyens de travailler correctement, évidemment, les recommandés doivent être redistribués tous les jours. Et évidemment, lorsque les indications sont correctes et qu'il y a un interphone et autres, il faut évidemment sonner et livrer le recommandé lorsque la personne est présente. Mais malheureusement, évidemment, la question du sous-effectif, la question du manque de formation du personnel précaire a une incidence directe sur la qualité de service et la manière dont le courrier est distribué. Merci pour cette explication. D'ailleurs, il y a des auditeurs qui remercient pour l'explication, parce que ça, on ne le savait pas, par exemple, que vous n'avez pas toujours le recommandé sur vous. Je sais qu'il y a une question aussi de temps, c'est-à-dire que vous avez tant de secondes, enfin, c'est pas 30 secondes, 1 minute pour remettre un recommandé ou un courrier, je
C'est ça. C'est d'après le logiciel de quantification de la charge de travail La Poste, on doit mettre 1 minute 30 pour distribuer un recommandé. Ce qui évidemment est très très éloigné de la réalité puisqu'on ne met pas 1 minute 30 pour distribuer un recommandé, encore moins quand c'est de l'habitat vertical avec des bâtiments qui sont avec beaucoup d'étages et on conteste pareil de la même manière depuis des années et il y a un certain nombre de décisions de justice qui sont venues condamner La Poste sur le défaut de transparence sur la quantification de la charge de travail puisque si on mettait 1 minute 30 pour distribuer un recommandé, je pense qu'il y aurait pas de problème aujourd'hui sur la manière dont les recommandés sont distribués, effectivement. Et puis, il y a quand Mais même… il faut qu'ils embauchent des sportifs alors, qui montent les escaliers plus rapidement, c'est ça? Je dirais qu'ils embauchent tout court. C'est une bonne réponse. S'ils embauchent tout court, je veux dire, ça serait génial. Et si on avait ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire un facteur sur une tournée titulaire, la situation serait vachement différente. Et c'est utile justement de parler de ce qui se passe à Gennevilliers, puisque ça démontre l'attitude et le comportement de notre direction. Pour que l'ensemble des usagers et des usagers soient au courant. On a des collègues qui étaient en alternance chez nous, en formation, pour apprendre le métier de facteur. Pour l'un des collègues pendant 6 mois en contrat de professionnalisation et pour une autre collègue en contrat d'apprentissage pendant 12 mois pour apprendre le métier de facteur. Ils ont validé la formation, ils ont réussi les tests et avec des très très bons résultats y compris pour les deux. Et à la fin de leur formation, au lieu de les embaucher pour avoir des facteurs formés, puisque à la base ça sert à ça de les former, c'est pour qu'ils deviennent facteurs, c'est pas pour qu'ils deviennent autre chose. La Poste à la fin de leur contrat, elle leur dit bye bye, il n'y a pas de place, on n'embauche plus, il y a un gel des embauches et donc bonne journée. Bon, on trouve ça scandaleux. On réclame le comblement du sous-effectif, on réclame une amélioration de la qualité de service pour les usagères et les usagers. La première chose à faire, c'est on a formé des agents pendant 6 mois, 12 mois, y compris il y a des salariés en CDI qui se sont un peu pris la tête quand même à les former correctement. Le minimum, c'est de les embaucher au final. Ça sert à quoi de les former pendant 6 mois, pendant 12 mois pour qu'ils deviennent des facteurs accomplis et à la fin, on leur dit au revoir et on prend des intérimaires à la place pour effectuer leur tournée qui ne sont pas formés correctement. Donc, on marche sur la tête. On est dans une situation où La Poste, elle profite des aides publiques justement qui sont accordées dans le cadre des contrats en alternance, des contrats de professionnalisation et autres. Puisque ces collègues-là, pendant qu'ils travaillent, ils font exactement le même métier que facteur. Ils sont en formation, mais en fait, ils font des tournées. Et au bout du compte, ils ne sont pas pris et rebelote, on en reprend d'autres, etc. Donc, les collègues de Gennevilliers réclament avec insistance depuis quelques mois maintenant l'embauche de ces 2 collègues-là, puisqu'on a besoin, vu le niveau de sous-effectif, qu'on ait des facteurs qui sont formés. Et en l'occurrence, ce sont 2 collègues qui sont formés. Tiens, il y a une question, parce que comme tu es responsable syndical, il y a une question, c'est est-ce qu'il y a une discrimination territoriale? C'est-à-dire, est-ce qu'à Neuilly, ils sont plus peinards ou Gennevilliers, ou est-ce que c'est le problème partout? Je crois que c'est un peu partout, mais peut-être que tu connais mieux le problème que moi. C'est sûr que tu connais mieux le problème que moi. En vérité, c'est le même problème partout. Le sous-effectif, il est tellement important dans tous les établissements que la dégradation de la qualité de service, elle est un peu générale. Par contre, ce qui est vrai et ce qui est sûr, c'est que La Poste, elle réagit ou elle met les effectifs là où il faut en fonction de la pression qui peut être exercée par les usagères et les usagers. C'est-à-dire que les endroits où il y a beaucoup de réclamations, type Neuilly, Levallois, Asnières, lorsque c'est le courrier de réclamation, il part directement à l'Assemblée nationale ou au président de la République ou au président du groupe. Là, on a bizarrement la direction de La Poste qui réagit assez vite et qui met les moyens. Et il faut le souligner aussi, c'est aussi suite à l'intervention de la mairie de Gennevilliers en fin d'année dernière qu'on a eu des embauches d'intérimaires. Alors bon, ce sont des embauches d'intérimaires, mais en attendant, ils ont quand même réagi au travail qui a été fait par la mairie en fin d'année dernière. Mais c'est clair que c'est en fonction des réactions des usagères et des usagers qu'ils réagissent ou pas. Voilà, s'il n'y a pas de réaction, s'il n'y a pas de réclamation, si la municipalité ne réagit pas, c'est clair qu'ils n'embauchent pas et ils laissent la situation continuer comme ça. Alors, par contre, vous comprenez que c'est énervant, ces courriers non distribués, et donc les usagers, à tort certainement, mais sont un peu agressifs. Comment vous réglez ça? Parce que c'est vrai que ça doit être compliqué de se faire engueuler en permanence, soit dans les bureaux, soit dans la tournée. Parce que il y a Wafa qui dit la politesse relève-t-elle d'une formation? Donc il y a peut-être une question des personnes qui sont prises de manière précaire, mais il y a aussi au bout d'un moment la façon dont on se fait engueuler comme facteur parce que ça ne fonctionne pas bien, quoi. De manière générale, en fait, on arrive à amorcer le dialogue avec les usagères et les usagers sans aucun problème. Il suffit de prendre quelques minutes pour expliquer la situation qu'on vit au quotidien.
le sous-effectif, le non-remplacement des agents lorsqu'ils sont absents, et les usagers comprennent très bien ce qui se passe. Il y a un élément très simple d'illustration. Lorsqu'on est en repos de cycle, on a 2 jours de repos toutes les 2 semaines et demie pour compenser le fait qu'on travaille 42 heures par semaine. Lorsqu'on est en repos de cycle, presque systématiquement, la tournée n'est pas distribuée. Et pendant 2 jours, la tournée n'est pas faite. Et lorsqu'on revient de repos de cycle, alors qu'on est censé se reposer pendant son repos, on revient et en fait, on retrouve quoi? On retrouve le courrier de la veille et de l'avant-veille qui n'a pas été distribué. Et donc, on se retrouve avec la situation où on doit distribuer 3 jours de courrier en 1 jour. Donc, évidemment, ça a des conséquences sur la manière dont le courrier est distribué. Et ça, la majorité, en réalité, on n'a pas de problème là-dessus. On n'a pas de problème à communiquer avec les usagères et les usagers sur le fait que les responsables de cette situation, ce ne sont pas les postières et les postiers qui sont sur le terrain et qui d'ailleurs, franchement, ça n'a pas été suffisamment souligné, mais on est quand même sur le terrain depuis le début de la crise Covid. Il n'y a pas eu, nous, on n'est pas en télétravail, contrairement à nos cadres et à notre direction, donc on est sur le terrain. Et on sait très bien que la responsabilité, elle incombe pas aux salariés qui sont sur le terrain, elle incombe à la direction de la Poste, qui ne nous donne pas suffisamment de moyens pour travailler correctement. Et la majorité, franchement, l'immense majorité des usagères et des usagers le comprennent parfaitement. Très bien. D'autres, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, il y a Joya Almera qui dit « Au lieu de la distribution est catastrophique, les courriers sont parfois mis à la poubelle ». Il y avait quelqu'un d'ailleurs de Delacroix tout à l'heure que j'ai vu en commentaire qui disait que souvent, elle retrouvait les piles de courriers sur les boîtes aux lettres. Tout ça, ce n'est pas très bon sur la qualité du service public. Peut-être faut dire, Patrice, que… Et Sylvie qui rajoute que si vous avez 1 minute 30 pour un recommandé, j'imagine que vous n'avez pas beaucoup de temps pour la discussion avec les usagers. Et c'est vrai d'ailleurs maintenant, les facteurs longtemps étaient des facteurs de lien social aussi, notamment à la campagne, mais en ville aussi. Et puis maintenant, c'est une prestation payante que d'aller voir les anciens pour discuter avec eux. Elsa, tu voulais dire quelque chose ? Non, mais bon, Brahim le disait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il arrive, comme dans toute entreprise publique ou privée, qu'il y ait un salarié, un agent qui puisse ne pas bien faire son travail. Ça, c'est quelque chose qui arrive et donc on peut pas le nier. Mais c'est pas, je crois que d'abord, c'est pas une majorité. Et puis que la dégradation du service rendu aux usagers, c'est bien ce que dénoncent les agents de la Poste, parce qu'ils disent à la fois la dégradation de leurs conditions de travail, mais de la dégradation de leurs conditions de travail, elle a une incidence sur la dégradation du service rendu aux usagers. Il faut se rendre compte quand même, peut-être qu'ils vont aussi le raconter et raconter pour les recommander. Mais quand vous êtes un facteur qui ne connaît pas sa tournée, vous imaginez, à Gennevilliers, on a à la fois une zone pavillonnaire, mais on a des grands ensembles avec, parfois, vous arrivez dans un hall et vous avez 60, 75, 100 boîtes aux lettres. Je peux vous dire, j'ai fait ça certains étés dans ma jeunesse. Quand vous débarquez… J'ai fait ça à la campagne, moi. Quand vous débarquez dans un hall où il y a 300 noms, vous avez une petite suée et il vous faut quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant d'identifier où ça se trouvait. Donc, vous savez qu'il faut rentrer au bout d'un moment parce que c'est du temps de travail et que c'est quand même une certaine pression. Et donc, ça prend du temps à apprendre. Et je dirais qu'évidemment, ça ne s'apprend pas que de parler avec des gens, mais quand vous êtes stressé sur la manière de faire, que… vous ne savez pas combien de temps vous allez mettre pour faire votre tournée. Rappelons qu'on se lève tôt quand on est facteur et qu'après, il faut aussi rentrer chez soi et gérer le reste du quotidien. Eh bien, c'est sûr que créer des liens avec les habitants, créer des conversations, c'est quelque chose qui est permis parce que vous allez bien maîtriser votre travail, votre outil de travail et votre tournée. Mais je vais laisser ceux qui le font tous les jours le dire mieux que moi. Mais je crois qu'ils ont changé le principe des tournées, parce que moi aussi, j'ai fait facteur dans les quartiers nord de Bourges, et quand j'étais très jeune, pendant 2 mois. Et avant, à l'époque, on se levait à 5 heures du matin pour préparer sa tournée. Et je crois que maintenant, les tournées, d'ailleurs, elles sont préparées par d'autres, mais peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer là-dessus. Bonjour, Sébastien. Donc, moi, je travaille à la Poste de Gennevilliers, un centre de distribution.
Donc oui, en fait la Poste, on peut pas expliquer ce qui se passe à Gennevilliers si on n'explique pas un petit peu ce que vit en ce moment ce service public postal qui a eu une transformation et une brutalité de réorganisation sur les 15-20 dernières années qui sont quand même assez phénoménales. En fait, la Poste, tout simplement, elle veut plus être un service public ouvertement et elle veut plus maintenir ses activités historiques de distribution du courrier et de présence postale par le biais de son réseau et de manière assez brutale, faut pas minimiser le mot, elle fait des réorganisations. Et en effet, elle ne veut plus qu'il y ait un facteur tous les jours qui fasse la même tournée. Depuis une dizaine d'années, elle a par exemple mis en place une réorganisation sur tout le territoire qui s'appelait facteur d'avenir. Et en fait, le facteur d'avenir, c'était le principe, quand un facteur est absent, sa tournée est partagée entre les facteurs présents. Et ça a augmenté mais considérablement la charge de travail des facteurs et des factrices. Et puis avec le sous-effectif qui s'est développé, parce qu'on a quand même perdu quasiment 100 000 emplois en 10 ans. Enfin, je veux dire, c'est ce que nous, en interne, on pense avoir un des plus gros plans sociaux qu'on ait eu, mais sans PSE, sans garantie, c'est-à-dire qu'on ne remplace pas les absents en départ à la retraite, en licenciement. À peu près 100 000 emplois en 10 ans. Et donc là, on arrive à un niveau, moi je vois, comme le disait Brahim, sur la Poste de Gennevilliers, des facteurs qui bénéficient en fait de leur jour de repos, sinon ils dépasseraient les 35 heures. Tu reviens tu as eu ton lundi, mardi de repos, tu reviens le mercredi, tu as 3 jours de tournée et il n'y a personne qui va venir, les chefs, ils ne sont pas là pour venir t'aider ou te donner la raison et disent, il n'y avait personne pour remplacer ta retournée, point barre. Et c'est nous, en fait, nous-mêmes qui devons gérer cette charge de travail, elle est impossible. Vous disiez à un moment sur le ton de l'humour, est-ce que le facteur sait encore utiliser les escaliers ? En fait, quand on a 100 ou 150 recommandés, parce qu'il y a un retard de plusieurs jours, c'est ingérable à passer. Ou alors, il y a ce qu'expliquait Brahim très justement, ou alors la direction elle-même, après l'initiative d'aviser d'office tous les usagers sur 1 ou 2 jours. Donc, on se retrouve à devoir distribuer 40, 50 avis de passage, alors qu'on n'a même plus les lettres recommandées. Ce qui veut dire que l'usager va, entre guillemets, surprendre le facteur, mettre des avis de passage dans les boîtes aux lettres, mais s'il nous demande la lettre recommandée, de toute façon, nous, on ne l'a plus, vu que la lettre a déjà été mise en instance d'office. Et cette situation-là, comme en fait, tout le monde s'en aperçoit, elle est sur toutes les communes, pas propre à Gennevilliers. Moi, j'ai travaillé dans d'autres bureaux. La Poste a une mutation, ce qui explique aussi, ça les gens ne le savent pas forcément, qu'il y ait autant de grèves et de conflits à la Poste, notamment à Gennevilliers. Il y a eu une grosse grève départementale le 16 mars. Il faut le savoir, 90% du personnel à Gennevilliers a fait grève. Enfin, je veux dire, c'est des taux de grève et de mobilisation du personnel qui est assez conséquente. Et ça aide beaucoup, je pense, à essayer d'améliorer les choses, tant pour nous en conditions de travail et d'emploi, mais aussi les usagers. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'intérêt de l'usager et l'intérêt du facteur ou du guichetier en tant que travailleur se rejoignent. On a les mêmes intérêts. On a vraiment les mêmes intérêts. Nous, quand on se bat pour conserver le nombre de tournées, pour avoir le comblement des postes, il y a 1/5 des postes qui ne sont pas comblés à Gennevilliers. Le facteur absent n'est plus remplacé. Pour nous, c'est très grave en conditions de travail, évidemment, mais je me mets à la place des usagers. Moi, j'interviens à double titre parce que je suis facteur à Gennevilliers, mais je suis aussi habitant de Gennevilliers et je suis un usager de la Poste du Luth. Donc, on se rend bien compte que c'est pas normal. Là, pour le coup, je suis perdant sur les deux plans. J'ai une mauvaise paye, enfin mon camp. Moi, ce qui me fait peur, et en fait, il faut que les usagers comprennent, et moi, je pense qu'on a des choses à faire ensemble. Postiers, postières, usagers, élus, on va avoir des choses à faire si on veut maintenir ce beau service public postal qui est très important. Et comme le disait Brahim, depuis 1 an et la crise de Covid, on a vu l'importance des services publics. Les services publics hospitaliers, bien entendu, mais aussi la Poste, avec ce lien territorial, la distribution des colis et autres. Là, le PDG, Philippe Val, nous l'a annoncé, il veut plus de J+1, c'est-à-dire qu'on envoie une lettre ou un colis le lendemain, ça arrive à destination, et il veut plus de facteurs tous les jours, en fait. Parce que quand vous enlevez le J+1 et l'obligation de service universel de distribution au moins tous les jours, c'est encore la loi en France, si vous l'enlevez, vous permettez au fait, comme certains opérateurs postaux européens ont pu le faire, de faire que le facteur n'a plus d'obligation à passer tous les jours. Si vous avez 3 ou 4 jours pour distribuer une lettre, vous ne passez plus chez les gens tous les jours. Évidemment, c'est une vraie dégradation pour les usagers. Et nous, quand on se bat, moi j'ai l'impression que les revendications de l'usager, parce qu'on entend et on discute avec les usagers, Brahim et Cyril le disaient,
on entend, et c'est vrai, c'est vraiment pas normal de ne pas avoir du courrier pendant 3 jours. C'est pas normal d'être avisé d'office alors qu'on était présent et qu'on doive se rendre au bureau de poste et que on est comme tout le monde, des fois on a autre chose à faire qu'aller au bureau de poste. C'est pas normal si la poste du Lutte ferme, c'est ce que veut la poste, c'est pas encore fait. Hein. Les guichetiers du Lutte, les facteurs de Gennevilliers et les usagers, c'est pas encore fait la fermeture du Lutte. On va mener la bataille, nous. Hein. Mais si la poste était amenée à fermer, ça veut dire que des gens qui ont un certain âge, qui ont des mobilités réduites, devraient aller au bureau de poste du centre. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible pour un service public qui, rappelons-le quand même, l'entreprise La Poste, y compris pendant le Covid, a fait des bénéfices records. On peut parler des fabricants de masques et de gel hydroalcoolique, qu'ils s'en sont bien sortis pour la période de Covid. Moi, je peux vous dire que la distribution des colis, La Poste, les facteurs, on n'en pouvait plus. Enfin, je veux dire, on est une entreprise qui fait des bénéfices et donc qui pourrait maintenir les bureaux de poste et dire, comme le disait Brahim, et ce que pensent tous les facteurs de Gennevilliers, il faut qu'il y ait un seul facteur sur une tournée. Imaginez que vous avez des jeunes intérimaires qui n'ont jamais travaillé à la Poste. Ils arrivent à 6h30, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas trier une tournée, ils ne savent pas ce que c'est qu'une lettre recommandée, ils ne connaissent pas les réglementations à la Poste. Et au guichet, c'est pareil. Mine de rien, c'est un métier, comme tout métier, ça demande un minimum d'expérience et de savoir-faire. Des facteurs qui partent avec des recommandés ou des lettres, ils n'ont jamais travaillé à la Poste. Et évidemment, il peut avoir la meilleure conscience professionnelle, et dans la majorité des cas, c'est ce qu'il y a. Les collègues précaires essayent de faire au mieux, mais c'est impossible d'avoir la qualité de travail d'un facteur titulaire qui connaît personnellement les usagers, qui reste plusieurs années sur le terrain. Et nous, c'est ce qu'on demande. Nous, on pense qu'il faudrait en fait réactiver des collectifs d'usagers, de postiers, pour vraiment défendre notre service public, parce que cette poste-là, elle n'appartient pas aux actionnaires de la Poste. La Poste, elle appartient aux usagers, dont les postiers. Mais c'est un bien commun, c'est un bien collectif qu'il faut défendre parce qu'on voit très bien ce qui se passe quand les services publics disparaissent. On n'a pas la même qualité de service ou alors on ne paye pas la même chose. Et ça, il faut le maintenir. Et nous, on pense qu'il faut réactiver des collectifs de postiers, d'usagers, d'élus. Les postiers, les postières sur Gennevilliers, on se bat assez régulièrement. Et nous, on pense qu'il faut se battre avec les élus, avec les usagers, parce qu'on a le même intérêt. Je prendrai un exemple et j'arrêterai là-dessus. En début d'année, les postiers de Gennevilliers ont lutté contre la présence de rats dans le centre, dans le bureau de poste. On s'est aperçu qu'il y avait une augmentation des rats, ce qui arrive en Ile-de-France, hein, et donc du coup, il y avait les colis et les lettres qui étaient impactés et souillés par les rats. Immédiatement, on a arrêté le travail, on a exigé qu'il y ait une dératisation rapide, parce que d'une part pour nos conditions de travail évidemment, mais surtout on s'est mis à la place des usagers, mais c'est quoi ce service public qui distribue des lettres ou des colis qui peuvent être souillés? Et suite à notre mobilisation et avec le soutien évidemment des élus et des usagers, ça a changé. Et nous on pense qu'il faut maintenir en fait cette démarche ensemble pour nos services publics, nos emplois en interne, mais également pour un service public qui devrait être amélioré au final. Merci. Peut-être, Patrice, tu as d'autres questions, toi, qui viennent sur le Facebook Live? Non, j'en ai pas vu parce que il y a pas mal de remerciements sur les éclaircissements, Ah ouais. une volonté qu'on reste cordiaux, c'est-à-dire que les salariés sont maltraités, qu'ils ne doivent pas être agréables avec les usagers, mais c'est toujours le même débat, c'est-à-dire que c'est qui a commencé. Mais oui, de toute façon, il n'y a pas de raison d'être désagréable avec personne. C'est vrai d'ailleurs pour les usagers comme pour les salariés. Ce qui est vrai, c'est que la Poste, moi, il y avait une question, c'est que quand on parle avec la Poste, ils nous disent notre métier, il est foutu, il y a de moins en moins de courrier papier, il faut qu'on s'adapte et donc on réduit la valeur à cette adaptation avec plus de mails, plus de numérique. Bon, ils ont tellement réduit la valeur qu'ils ne sont pas adaptés à la distribution actuelle. Bon, c'est ce que j'en ressens comme conséquence. Et puis, dans leur diversification, je crois qu'ils passent plus de temps sur la banque postale que sur le service public de distribution, enfin, voire même d'accueil d'ailleurs dans les postes. Ça doit être un peu ce que vous ressentez. Ce que je voulais savoir, les nouvelles embauches se font avec le statut ou avec quel statut? Ça reste un statut fonction publique ou pas? Service public? Alors non. Le dernier concours de fonctionnaire à la Poste, c'était en 2001. Et ça faisait suite d'ailleurs à une plainte en justice de la Fédération Sud PTT qui avait imposé au groupe La Poste d'embaucher encore des fonctionnaires parce que ça aurait dû être l'emploi régulier jusqu'en 2001. Depuis, l'embauche, ce sont des CDI, ce que nous, on a appelé longtemps des contractuels.
donc des salariés de droit privé avec une convention collective dite La Poste France Télécom. Et depuis peu, en fait, depuis quelques années, ça a été une augmentation et maintenant un quasi-monopole au niveau des embauches, ce sont que des emplois précaires. Donc, dans les emplois précaires, on a quoi? On a du CDD, même si parfois la Poste hésite, parce que le CDD, des fois, légalement parlant, avec le syndicat, il y a moyen de le transformer en CDI s'il y a une erreur de RH. Donc, la Poste privilégie plutôt… Au bout de 3, oui, voilà. Et puis, au bout de 3 CDD, oui. Puis même dans les services RH, il y a aussi des réorganisations, des suppressions d'emplois. Il y a aussi moins de personnes des fois, donc ça augmente les erreurs possibles pour les CDD. Mais en fait, grosso modo, là, actuellement, c'est comme disait Brahim, c'est les contrats aidés parce qu'en fait, nos impôts servent à payer des contrats aidés pour les employeurs. En théorie, ce seraient des contrats aidés pour que ça finisse sur un CDI, après un apprentissage ou un contrat de professionnalisation. La Poste utilise ça, puis à l'arrivée, quand les gens ont leur diplôme, que ce soit des contrats pro de plus de 50 ans, de 45 ans, que ce soit des jeunes en apprentissage, ça débouche sur rien du tout, c'est la case chômage, et on réembauche encore des alternants. Et ça, c'est tout bénéfice pour la Poste, vu que c'est l'État qui paye à hauteur de 80%. Il faut savoir que les apprentis ne bénéficient pas d'un SMIC à 100%. Alors qu'ils travaillent, comme le disait le collègue, ils travaillent comme n'importe quel facteur. Et là, ce qu'on a de plus en plus, évidemment, c'est la sous-traitance. Par exemple, sur Gennevilliers, les collègues du colis qui passent, à 95%, c'est des collègues sous-traitants qui ne sont pas salariés de la Poste, mais salariés d'une entreprise qui a un contrat de sous-traitance avec la Poste. Et là, sur le 92 et Gennevilliers, ce qu'ils veulent faire, c'est le GEL, donc le groupement employeur logistique, c'est-à-dire on est en CDI, mais on est en CDI pour plusieurs entreprises. Par exemple, Ikea, la Fnac et la Poste. Je fais une semaine, je suis facteur le matin, me lever à 5 heures du matin. La semaine d'après, j'ai des horaires de nuit dans un entrepôt à Ikea et ainsi de suite. Et avec, évidemment, pour le salarié qui sera embauché avec ce statut, on n'a pas le droit de refuser la mission qui nous est proposée dans le cadre du GEL. Et en fait, on trouve même, nous, en interne, que c'est une dégradation même par rapport à l'intérimaire qui, certes, était précaire et limité dans le temps, mais qui faisait que facteur ou guichetier. Et donc, en fait, la Poste, comme n'importe quel patron, elle essaye d'avoir le salarié, entre guillemets, le moins cher. Donc, la question des statuts, souvent, les gens pensent qu'on est encore des préposés, des fonctionnaires. Mais sur la Poste de Gennevilliers, la majorité des gens sont ou CDI ou précaires. Il n'y a quasiment plus de fonctionnaires. Et la bataille du CDI, elle est cruciale parce que dans n'importe quel métier, d'avoir un emploi pérenne où on fait la même chose tous les jours, pour la qualité de service, c'est évidemment imparable. Et puis, pour le travailleur, pour bien vivre et pouvoir payer son loyer, etc., il faut en finir avec la précarité, bien sûr. Merci. Bon, ça va faire 3/4 d'heure que l'on est en ligne. Je crois que vous avez convaincu, en tout cas sensibilisé pas mal des personnes qui nous suivent. Je les remercie d'ailleurs de nous suivre aussi nombreuses et nombreux. Côté mairie, on a un rendez-vous qui court. Alors, ils mettent du temps à nous donner le rendez-vous, puisque les 4 maires, le maire de Bagneux, le maire de Nanterre, le maire de Malakoff et moi-même, on a demandé un rendez-vous à votre PDG national sur ce problème-là, puisqu'en rencontrant les directions territoriales, ça n'a pas changé grand-chose. Il nous a renvoyé sur la direction régionale. On attend le rendez-vous, donc on réinsistera sur tout ça. Puis je vais laisser peut-être Elsa conclure notre point, puis je vais passer vous voir, parce que je suis dans le bureau d'à côté. Je vais venir vous voir quand même et vous saluer en vrai. On est tous éloignés. Juste une question. Ah, il y a une question de Véronique. Attends, oui. Juste une question. Tout à l'heure, on a parlé des 2 postes, vous savez, que les personnes ont été formées et qui n'ont pas eu le poste définitif après. Est-ce qu'on peut avoir des explications sur ce qui a été décidé dernièrement? Est-ce que vous avez des nouvelles pour ces 2 postes ou pas? Oui, donc c'est des collègues du matin avec qui on travaille. Il y a une collègue, en fait, nous, le personnel à Gennevilliers, on a fait une AG dès qu'on a appris la nouvelle et on s'était mobilisés parce qu'on voulait garder nos 2 collègues qu'on avait formés aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les alternants, pendant plusieurs mois, les collègues, entre guillemets, titulaires, les forment et c'est pas rien. Et de les voir partir sans rien, ça nous révolte, en fait. Et puis, ça ne résout pas le problème. Donc, il y a une des collègues qui est en apprentissage suite à la mobilisation. Elle a eu un CDD de 3 mois, mais son CDD se finit la fin avril. Et le collègue qui a plus de 45 ans, donc lui qui était en contrat de professionnalisation, lui, c'est la case chômage. Suite à nos mobilisations et sûrement vos interventions, on lui a proposé, sauf qu'on lui a proposé un CDI en GEL. Voilà, c'est ça que je voulais. Pour nous, le GEL, c'est pas de l'esclavage, mais franchement, c'est une honte. C'est un collègue qui a 50 ans, qui a appris le métier de facteur sur le tard, et comme le disaient les collègues, le facteur, il faut être sportif. C'est pas un métier comme ça, et qu'on lui propose ce contrat précaire, ça nous a révoltés, et nous, on ne lâchera pas l'affaire. Les 2 alternants qui ont eu leur diplôme avec des très bonnes notes de facteur et il faut qu'ils soient là. Enfin, nous, on ne lâchera pas l'affaire.
D'accord. Et apparemment, vous avez eu un changement de chef de service là dernièrement à Gennevilliers concernant les facteurs. Il est arrivé dernièrement, c'est ça? Oui, c'est le bras droit, on va dire, du chef d'établissement, puisque Ah, pardon, je vous ai coupé le son, les facteurs, sans faire exprès. Pardon. Il faudra le remettre. Ouais, c'est à Véro qu'il fallait couper le son Oui, oui, oui. et le rouvrir chez Il faut remettre le son chez les facteurs. Votre son est coupé. On ne vous entend pas. C'est une censure patronale que je viens d'exercer sur vous, mais je n'ai pas fait exprès. Bon, là, on peut vous entendre. tout va bien. Allez-y. Oui, pour répondre à la question, oui, il y a un nouveau responsable d'exploitation qui est arrivé chez nous, qui est en train de remplacer, qui est en formation, qui remplace le responsable d'exploitation qui part à la retraite bientôt, et qui nous vient de la RATP. Donc, la nouvelle mode maintenant à la Poste, systématiquement, c'est lorsqu'ils nous ramènent des responsables et des chefs d'établissement, il ne faut absolument pas qu'ils viennent de la Poste et qu'ils connaissent le métier, il faut qu'ils viennent d'ailleurs pour que, surtout, ils ne soient pas sensibilisés à la situation des facteurs et des factrices et à leur quotidien. Merci. Merci. Bon, Patrice le disait, hein, celles et ceux qui nous écoutent, je crois, ont appris des choses aujourd'hui. Et il y a même, j'ai l'impression parfois, de quelques agacements qui se sont transformés en solidarité, en soutien avec vous. C'était aussi l'objectif, je crois, de cette rencontre. Donc, tant mieux si, pour une part, le pari est gagné, même s'il est forcément limité. Aujourd'hui, il y en a qui disent qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'ils pointent des inégalités, ayant vécu des inégalités territoriales, ayant vécu dans d'autres lieux, se rendant compte que effectivement, devant l'agacement des usagers, il y avait parfois des réponses un peu plus rapides et opérationnelles de la part de la direction. Donc aujourd'hui, et cette demande, elle est, je crois, une opportunité à saisir. Il y a des habitants qui disent nous, on ne sait pas ce qu'on peut faire parce qu'on râle et ça ne change pas. Donc il y a la proposition, évidemment, qui a déjà eu cours, je crois, d'un comité qui réunirait usagers, agents, élus. C'est un peu l'idée de ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Peut-être chacun peut signaler effectivement s'il souhaite se revoir, mais de toute façon, le comité d'usagers, il aura lieu aujourd'hui sous cette même forme, c'est-à-dire en visio, parce qu'on sent bien que les mobilisations dans la période sont rendues plus compliquées. Et d'ailleurs, la direction, je crois, en profite de cette situation. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà une pétition chez vous contre la fermeture du bureau de poste du LUT, ou est-ce qu'on décide aujourd'hui qu'on en met une en place ensemble ? Brahim, c'est toi qui peux répondre à ça. Oui. On a rédigé un tract pétition qu'on n'a pas encore finalisé. Il manque pour être tout à fait honnête, il manque la partie côté distribution du courrier. Mais le côté fermeture du bureau de poste l'après-midi au LUT, elle est faite. Donc évidemment, dès qu'on l'a terminée, on vous la communique pour que vous nous disiez un peu ce que vous en pensez, pour qu'ensuite elle soit diffusée le plus largement possible avec des diffusions de tracts et de pétitions devant les bureaux de poste et devant les endroits où il y a beaucoup de monde. Donc ça, c'est une première chose, la pétition le plus rapidement possible, évidemment, pour que chacun et chacune ici, on la partage et on la fasse signer. Nous, en tant qu'élus, évidemment, on poursuit, et moi, je vais proposer à Véronique que suite à la réponse de la direction de la Poste, qui est une réponse très de communication, qui nous explique qu'ils ferment pour mieux ouvrir. Donc, c'est toujours assez ridicule, ces communications de crise, mais que derrière, on puisse répondre sur les arguments qui nous semblent assez faux dans ce qu'ils évoquent, qui est cette réponse-là. Ensuite, vous comprenez que dans la période, proposer un rassemblement devant le bureau de poste du LUT me semble assez compliqué, étant donné les restrictions sanitaires pour celles et ceux qui voudraient s'opposer. Par contre, on peut proposer, évidemment, et on leur donnera l'adresse, à celles et ceux qui voudraient interpeller la direction de la Poste en disant moi, mon service postal, il est dégradé et j'apprends que vous supprimez des postes, j'apprends tout un tas de choses, je souhaite que vous fassiez ce qu'il faut pour que mon service postal soit mieux assuré. Donc ça peut être aussi chacun et chacune
dans des initiatives qui sont moins collectives, mais qu'on le fasse ensemble et qu'on écrive chacun à la direction de la Poste pour montrer que ce n'est pas parce qu'on est dans des villes populaires qu'on va se laisser faire. Et je crois même que c'est parce qu'on est dans des villes populaires qu'on ne se laisse pas faire et qu'elles puissent entendre que, on veut être bien traité et aussi bien traité qu'ailleurs déjà, mais en tout cas bien traité. Ça, c'est la première chose. Et puis, dès qu'on le pourra, peut-être se réunir pour créer ce comité d'usagers, on se voit, quoi, pas simplement en Facebook Live, mais peut-être qu'on voit bien que les attaques, malheureusement, risquent de se répéter. Et donc, on crée un collectif usagers, élus, agents, pour permettre ces échanges-là, mais aussi les ripostes nécessaires. Est-ce que j'ai dit suffisamment ce qu'il fallait, Patrice? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter? Je vois qu'il y a des agents qui veulent ajouter des choses. Pour moi, c'est bon. Ok. Il y a quelqu'un qui salue le facteur au fond à gauche avec sa casquette. Donc, il faut lui dire qu'il discute avec lui, qu'il est sympa. On ne l'a pas entendu, mais c'est quelqu'un de sa tournée qui lui dit qu'il est sympa. Donc, c'est plutôt bon signe. Merci. Voilà. Est-ce qu'on s'en tient là? Il y a un agent qui voulait agir. Allez-y. Juste une précision, mais qui va être rapide. En fait, nous, on a l'habitude, la Poste sur les Hauts-de-Seine, c'est une direction départementale qui a une politique issue du siège. Et en fait, ce qui se passe à Gennevilliers, ça se passe à Asnières, ça se passe à Bagneux, ça se passe à Nanterre, ça se passe à etc. Et il faudrait qu'on ait la réflexion, mais d'essayer que les usagers de chaque ville, par le biais d'un truc peut-être départemental, puissent réunir les postiers, les organisations syndicales, bien sûr, les élus. Et nous, c'était la proposition qu'on ferait bien aussi, c'est d'essayer en fait d'avoir un rapport de force départemental au final. Parce qu'en fait, nous, on le sent, Gennevilliers tout seul, le bureau de poste avec 20 facteurs, c'est très dur face au premier employeur après l'État, 200 000 salariés. Et c'est vrai que si on pouvait avoir cette réflexion pour essayer de voir si d'autres maires, d'autres élus, d'autres usagers ont le même ressentiment, ils veulent s'associer pour essayer de peser pour que la Poste change et redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire un vrai service public. Nous, les postiers du département, on est les postiers et postières chauds patates pour y participer et d'essayer d'avoir quelque chose pour mettre la pression à la Poste et que ça change. Alors, ce que je propose, c'est que déjà les gens qui nous regardent et qui interviennent et qui disent quand est-ce que ça va se créer, ils puissent dire dans les commentaires, moi je suis OK pour participer au comité d'usagers, ça va nous permettre de les retrouver plus facilement, qu'on ait un premier temps, et je veux bien m'en occuper avec Véronique, pour que d'ici 15 jours, 3 semaines, on se retrouve, ça sera en visio et pas en Facebook Live, mais ce sera une réunion comme ça et qu'on se constitue déjà à Gennevilliers parce que je pense qu'il faut partir de là où les gens sont directement concernés. Et donc, on est un premier point, puis qu'ensuite, ce soit une décision de ce comité-là ou non. J'imagine que ce sera positif, mais que ce soit une décision du comité local de rejoindre un comité départemental. Est-ce que ça roule comme ça pour vous? Oui. Voilà. Et donc, ceux qui nous écoutent, qui disent leur volonté ou non, mais ceux qui le veulent le disent, de rejoindre ce comité et on les contacte quand on fait la réunion. Okay. Ça va à tout le monde? Bon, super. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine à toutes et tous et bon week-end et bonne distribution de courrier aux facteurs. Bon courage à vous. Et bon courage surtout. Merci. Moi, je fais bien la différence entre ce qui a été un emploi de vacances et un emploi toute l'année. C'est quand même pas pareil. Bon courage à vous.